Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Après les frappes russes dévastatrices du début de cette semaine, qui ont notamment visé un hôpital pédiatrique en Ukraine, je voulais vous parler de ces Russes qui disent non à la guerre de Vladimir Poutine. Ils sont objecteurs de conscience et ont fui la mobilisation, ou déjà militaires, et ils ont donc abandonné leurs unités de combat. Des centaines de déserteurs vivent cachés dans des pays proches de la Russie, et il serait peut-être aussi des milliers en territoire russe, selon des ONG qui leur portent assistance. Ces hommes courent le risque d'être arrêtés, renvoyés dans leur pays et condamnés à de lourdes peines. Beaucoup tentent donc d'obtenir l'asile en Europe, un parcours du combattant là aussi, car ce statut est attribué au compte-gouttes. Dans cet épisode préparé par Boubacar Diallo, je vous propose d'écouter le témoignage rare de deux d'entre eux. Leurs paroles ont été recueillies par mes collègues Bruno Caloise au Kazakhstan et Joris Fioriti à Paris. Sur le fil. Voici le premier peloton, le deuxième. C'est moi sur cette photo. Certaines personnes sur cet album photo sont malheureusement déjà mortes. Avec nostalgie et une certaine amertume, Farkad Ziganchin parcourt l'album de famille de sa promotion. Ils étaient 110 élèves à l'école supérieure de commandement des chars de Kazan, à l'est de Moscou. Ce sont des jeunes qui ont perdu la vie. Ils avaient 20 ou 21 ans. C'est une vie qui n'aura pas duré. 7 mois après l'invasion de l'Ukraine et suite à un appel à la mobilisation de 300 000 réservistes dont il faisait partie, Farkad Ziganchin a donc abandonné son poste d'officier formateur à Kazan et s'est enfui au Kazakhstan. Je ne soutiens ni ce qui se passe en Ukraine, ni le gouvernement qui dirige notre pays depuis des années. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter la Russie en septembre 2022. Ce qui se passe là-bas, c'est de la terreur, ce sont des meurtres, c'est la population civile qu'on extermine. C'est une guerre sur le territoire de l'Ukraine. En Russie, Farkad Ziganchin s'expose à une peine allant jusqu'à 15 ans d'emprisonnement pour abandon d'unité et désertion. Comme lui, environ 500 autres déserteurs russes se cachent au Kazakhstan, mais surtout en Arménie, selon les associations qui les aident. Le problème de ces déserteurs russes, c'est qu'ils n'ont pas de passeport, car en Russie, obtenir un passeport quand on est militaire est très difficile. Leur carte d'identité leur permet tout de même de se rendre dans 4 pays, selon Joris Fioriti, adjoint du pôle international de l'AFP, qui a travaillé sur cette enquête. C'est le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Arménie et le Bélarus. Sachant que le Bélarus, c'est un pays qui est très proche du Kremlin, donc ils ne peuvent pas y aller. Que le Kirghizistan est aussi proche du Kremlin, beaucoup moins que le Bélarus. En gros, ils vont au Kazakhstan et en Arménie, surtout en Arménie, qui là en ce moment est un peu en train de prendre une petite indépendance vis-à-vis de Moscou. Et donc, une fois qu'ils arrivent dans ces pays-là, les déserteurs, ils essaient de venir en Europe. Mais on leur répond, vous n'avez pas de passeport. Dans un premier temps, pour aller en Europe, il faut un passeport. Ils n'ont pas de passeport. Donc ils ne peuvent pas rentrer en Russie pour récupérer un passeport, sinon ils se feraient arrêter. Farkad Ziganchin est donc dans une situation impossible, d'autant que son titre de séjour kazakh a expiré et qu'il risque d'être arrêté et renvoyé vers la Russie, comme d'autres avant lui. C'est pour ça que cet officier de 24 ans se retourne désormais vers l'Union européenne, destination considérée comme plus sûre. Après une première demande de visa refusée par la France, il a fait une deuxième tentative et attend la réponse. Selon les ONG, le Kazakhstan faciliterait même les interpellations de Russes sur son sol. Mais les portes de l'Europe ne s'ouvrent pas si facilement aux déserteurs. Les pays européens rechignent à donner des titres de voyage humanitaires ou des visas tout simplement aux déserteurs parce que ce sont des Russes, et là nous on est en guerre contre la Russie, parce que ce sont des militaires, donc ils savent manier les armes et on n'a pas envie d'avoir potentiellement un infiltré russe en Europe, et parce que les Européens maintenant ont clairement pris le parti de l'Ukraine, et peut-être que l'Ukraine verrait d'un mauvais œil le fait
fait qu'on accueille des anciens soldats russes sur notre sol. Et pourtant, la Cour nationale du droit d'asile français, juridiction d'appel pour les réfugiés, considère depuis un an que les Russes fuyant la mobilisation pour la guerre en Ukraine et les mobilisés ayant déserté peuvent obtenir le statut de réfugié. Joris a aussi pu rencontrer Alexandre, un ingénieur russe de 34 ans. Lui a fui la Russie avec sa femme Daria en mars 2023. Il est déjà en France, où sa demande d'asile a été refusée, mais malgré tout, il a pris le risque d'être filmé pour raconter son histoire. En Russie, j'avais un niveau de vie assez confortable. J'avais tout ce dont j'avais besoin, un travail, une place dans la société. Mais face au choix de garder ce que je possédais ou d'aller en prison ou au front, j'ai choisi de rester un homme libre et d'agir en conséquence. En 10 mois, la France a donc accordé l'asile à 102 Russes qui ont fui la mobilisation. Donc en clair, à des hommes qui n'avaient pas encore pris les armes, mais à aucun déserteur. Au-delà de la France, plusieurs ONG pressent également l'Allemagne d'accueillir des déserteurs russes. Pour l'instant, Berlin n'est disposé à recevoir que des soldats particulièrement menacés de persécution. L'avocat français de demandeurs d'asile russe Alexandre Delavet y voit un manque de cohérence de l'Europe. À mon sens, on ne peut pas avoir un discours politique qui consiste à soutenir totalement l'Ukraine avec des moyens financiers, avec des moyens militaires, avec l'accueil des populations ukrainiennes, ce qui est parfaitement normal, et en même temps ne pas se donner les moyens d'accueillir ceux qui ne veulent pas garnir les rangs de l'armée russe. Ceux qui ont fait leur choix, qui veulent être du côté européen et ukrainien, ceux-là, je pense qu'on doit pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Olga Prokopieva, présidente de l'ONG Russie Liberté, abonde dans le même sens. Pour elle, tout Russe qui se soustrait aux obligations de mobilisation de Poutine est un résistant et mérite d'être soutenu. Tout homme qui déserte l'armée russe, c'est un soldat en moins, c'est un tueur en moins qui ira tuer des Ukrainiens. Et les soutenir, leur donner la possibilité d'obtenir l'asile en France et en Europe, c'est affaiblir l'armée de Poutine. Sur le fil revient demain. Merci infiniment à Boubacar qui a réalisé ce podcast et a écrit ce script. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiffer et je vous dis à très bientôt.